Bon, salut les amis. Donc aujourd'hui un petit tutoriel sur le nettoyage des 3 petits DT du jour que vous retrouverez sur une vidéo de mes trouvailles. Alors il y en a un, celui-ci, qui a déjà été nettoyé. Je vous explique simplement. Étant donné qu'il ne faut pas les agresser, celui-ci, rien qu'en passant un coup de brosse à dents et ce que vous allez voir après, c'est-à-dire comment dire, voilà, ma Dremel avec la brosse à lustrer, ça a réussi à enlever toute la terre. Donc j'ai juste rajouté ma vaseline zinguée qui est ici, voilà, qui se commande à la pharmacie et qui coûte 3 fois rien, qui a exactement le même effet que le Paraloid et qui reconstitue les patines sur le temps. C'est assez sympa. Donc voilà, je vous montre le matériel qu'il me faudra. C'est assez simple. La cire d'abeille au cas où, parce que si les gens qui aiment les pièces brillantes, la vaseline zinguée reconstitue la patine, mais ça reste mat. Donc si vous voulez, une fois que la vaseline est sèche, vous pouvez remettre une petite couche de cire, laisser sécher et lustrer, vous aurez une monnaie toute brillante. Alors j'ai amené aussi la laine d'acier 000. Surtout ne l'utilisez pas sur les DT ou liard ou toute monnaie en cuivre. Sauf vraiment une monnaie presque savot pour quand on a envie de voir ce que c'est pour faire ressortir les reliefs. Parce que de toute façon la patine elle saute quoi qu'il arrive. Alors les très gros cure-dents, celui-ci ça fait au moins un mois que je m'en sers. Ils sont très longs. Ce sont les cure-dents que je trouve chez Lidl. Très longs, très solides et on les retaille. Bah voilà, dès que c'est un peu émoussé on retaille. La brosse à dents très important. L'eau au cas où, c'est-à-dire si vraiment la patine, bon, elle tient pas ou quoi, de toute façon on peut les mouiller. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a la totalité de ce que j'utilise, mais par contre j'utiliserai pas tout. Peut-être même que j'utiliserai sur celui-ci qui est un double tournoi ou celui-ci qui est un denier tournoi, uniquement la brosse à dents, c'est par là que je commence, sans les mouiller. Ensuite, à vitesse assez grande, la brosse en soie qui va enlever la terre et le sable entre les lettres. Et donc voilà. Donc voilà, on va attaquer rapidement. Donc on commence, donc comme je vous l'avais dit, par la brosse à dents. Vous allez voir, ça va aller vite, hein. On va essayer de faire. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie. Donc déjà, un bon petit coup de brosse à dents. On commence par le denier tournoi. Un petit coup de brosse à dents pour voir un petit peu ce qu'il en est. La terre est assez sableuse, donc vous voyez, il y a déjà pas mal de terre de partie, il en reste un peu. On va rattaquer avec la brosse soie, c'est ça la brosse lustrage, beaucoup n'y pensent pas, mais vu la vitesse de rotation, quand on passe cette brosse soie sur un DT, ça enlève complètement la terre, ça fait ressortir les motifs, et donc c'est vraiment, si vous voulez, vraiment très pratique. Alors évidemment, jamais de brosse acier ou de brosse cuivre sur des petites monnaies comme ça, hein. Alors, voilà. Donc pour l'instant, pour rester dans le cadre, hein, je le fais, comment dire, sans gros plan, parce que sinon on sort sans arrêt du cadre. Je suis tout seul, hein, pour faire mon petit tuto. Donc voilà, donc là, bon, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais déjà là, une grande partie de la terre est partie. La preuve, je peux vous dire que c'est un DT pour Löwenstein, celui-ci un denier tournoi, vu qu'il y a les 4 fleurs de lys. C'est le seul petit DT qui contient 4 fleurs de lys, il est assez rare. Donc, de toute façon, vous aurez les photos à la fin du tuto des 3 DT nettoyés. On rattaque avec celui-ci, le double tournoi. Je ne sais pour l'instant pas ce que c'est. Là, la terre a l'air plus agressive. Ouais, vous voyez, j'enlève pas grand chose avec la brosse à dents. Par contre, ça devrait... Voilà. Vu la vitesse de rotation, ça devrait en enlever un max avec la brosse.
Et vous voyez, ça n'enlève absolument pas la patine, hein, ça laisse la patine telle qu'elle, hein, intacte. Voilà. Ensuite, comme les deux, contrairement à celui-ci où vraiment ça suffit, les deux là, il y a encore pas mal de terre qui est incrustée. On va prendre le grand cure-dent. Donc, tout simple, hein, c'est-à-dire, voilà, on pousse pour enlever la terre, tout simplement. Je vais vous couper pour pas que le tuto dure trop longtemps. Je fais donc le passage cure-dent. Ensuite, je vous montrerai l'application de la vaseline zinguée. On refera une coupure pour le séchage et je vous montrerai le résultat final. Voilà les amis, à tout de suite. Bon, je vous reprends les copains. Donc le passage au cure-dent est terminé. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui a l'air d'être un François de la Tour, a priori. Vous aurez des photos. Et le moins beau des trois. Donc faut savoir quand même qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que quand le DT est moche, et bien malgré le nettoyage, voilà, on peut pas faire de miracle, hein. Voilà le côté fleur de lys, et je vais vous montrer, voilà, de ce côté là le côté personnage. Ensuite, celui-ci va être absolument somptueux. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un Löwenstein, donc denier tournoi de Cugnon. Celui-ci, vous allez voir sur la photo, il va être superbe. Donc c'est le seul denier tournoi qui se présente avec ou des roses, ou là dans ce cas-là 4 fleurs de lys et une petite rose entre les fleurs de lys. Très rare. Même si depuis que la détection se développe, eh bien on en trouve quand même quelques-uns. C'est mon 9e celui-ci. Et donc celui dont je vous avais parlé, donc là il n'est pas lissé, poli, mais par contre vous voyez que sans nettoyage, c'est rien qu'avec la brosse soie du Dremel et brosse à dents. Et là, hop là, comment dire, la vaseline zinguée est en train de sécher. J'essaie de le tourner pour que vous voyez à peu près les détails. Mais pareil, vous aurez une belle photo. Alors là, quand on va passer la brosse soie pour faire briller, vous allez voir, il va être magnifique celui-ci. Donc voilà, donc maintenant je vous montre. Donc on va mettre la vaseline zinguée. Oh là, si je tape dans le truc, on va mettre la vaseline zinguée, donc à commander chez son pharmacien, ça coûte 3 queues de cerise. Et donc il faut que ce soit sous forme de crème blanche comme ceci, hein. Je me rappelle plus si le pourcentage de zinc est 5 ou 15%, demandez à votre pharmacien. Et donc là, surtout ne pas hésiter. Voilà, vraiment on les badigeonne. Alors pour les monnaies, par exemple cuivre, qui n'ont plus de patine, ça redonne une belle patine verte. Quelquefois il faut plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais vraiment ça reconstitue la patine, hein, c'est assez sympa. Donc maintenant on va prendre l'autre. Et comme j'en ai encore plein les doigts, je pense que ça va suffire. Même si, allez, on peut en remettre un petit peu de toute façon. Soyons pas radins. Donc voilà, je coupe et je vous reprends pour quand la vaseline est sèche, pour vous montrer la fin de l'opération. Et ensuite je vous mettrai des photos du résultat. A tout de suite. Bon les copains, c'est sec. J'ai rajouté, vous voyez qu'il y a 4 pièces parce que j'ai quand même pas résisté à vous montrer cette petite demi-franc Napoléon Ier. Ma première en demi-franc. Bon, elle est bien usée. Hélas. Mais enfin, bon, il y a quand même des restes, elle est lisible. Donc voilà, je suis ravi. Donc trouvé dans la même sortie. Voilà. Et comme c'est sec, donc je prends la Dremel. La brosse soie. Et donc je vous fais vite fait le lustrage. Donc je vous montrerai après, mais surtout vous aurez les photos, hein. Donc c'est très simple, hein, le lustrage, hein. Voilà. Donc quand c'est sec, vous voyez, ça enlève les traces blanches. Et ça nous fait une belle petite patine verte.
plus le soleil se lève, donc c'est sympa. Voilà. La première est faite. On va attaquer le petit denier tournois. Et s'ils me plaisent comme ça, eh ben, je ne rajouterai rien. Si j'ai envie de les faire un peu briller, ben, je mettrai de la cire d'antiquaire. Ça, c'est un petit peu suivant les goûts. Je sais pas si je suis encore dedans. J'espère que je ne suis pas trop sorti du cadre. Hop. Voilà, celle-ci c'est une Louis XIII, hein, vous l'aurez reconnu de toute façon. Et là, celle-ci, ben voilà, ça va être la moins belle, mais vous allez voir que avec les photos, grâce à ce petit nettoyage, on va voir des restes. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec la vaseline zinguet, elle va être protégée, ça va reconstituer petit à petit une patine. Et elle va être protégée pour des dizaines, voire des centaines d'années. Voilà, c'est sauvé. Une de sauvée. Bah, je passe aussi ce bouton là que j'ai trouvé aussi ce matin. Enfin, c'est pas vraiment un bouton, c'est un cache-bouton. Donc pareil, hein, il a eu le même traitement que les monnaies. De toute façon, vous aurez toutes ces trouvailles sur une petite vidéo. Voilà les amis, je vais vous couper. Je vais policher avec ou remettre de la cire. Je vais regarder comment elles sont polichées avec du sopalin. Et je vous mets les photos à la suite de ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.